Monsieur le ministre, l'accord annoncé aujourd'hui est une étape importante qui permet la clôture de l'enquête sur le cognac et l'Armagnac. La filière est sauvée. Il reste toutefois plusieurs points importants non résolus, en particulier l'exclusion de certaines entreprises de l'accord, ainsi que le déblocage des restrictions en duty-free. Je note sur ce sujet que vous avez dit il y a quelques instants au président de la République qu'il y aura une solution adéquate. Nous restons engagés dans un dialogue avec les autorités chinoises pour parvenir à une résolution complète de ce dossier. Nous venons de clôturer la 7e session du dialogue de haut niveau sur les échanges humains. La guerre d'agression russe en Ukraine est un enjeu de sécurité vital pour l'Europe. Alors que l'Ukraine s'est engagée en faveur d'un cessez-le-feu complet et inconditionnel, la Russie se dérobe et démontre son absence de bonne foi dans la recherche d'un processus de paix. Nous comptons sur la Chine pour convaincre Moscou de cesser les hostilités et négocier de bonne foi en vue d'une paix durable. Nous maintenons par ailleurs notre vigilance face à toute forme de soutien par des pays tiers à l'effort de guerre russe. La mobilité entre nos deux pays et en particulier à celle des étudiants. Permettez-moi, Monsieur le ministre, d'adresser à cet égard un message. En l'absence d'accords robustes garantissant nos intérêts de sécurité, nous n'aurons d'autre choix que de réappliquer les sanctions qui avaient été levées il y a 10 ans, c'est-à-dire un embargo mondial sur les armes, le nucléaire dual ou encore le secteur bancaire. À toutes et tous.